Bonjour et bienvenue dans ce tout premier podcast sur Imagine ton aventure. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle ensemble du solo, mais pas tout à fait, parce qu'on va parler du fait de jouer à deux. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis Nisa et j'anime la chaîne Imagine ton aventure, en plus de proposer des produits pour vous aider dans vos parties en solo. Je pense qu'en premier lieu, le mieux ce serait que je vous explique de quoi on parle exactement. Alors, je parle des parties où vous allez être à deux, mais être à deux sans MJ. Il arrive de temps en temps, quand on fait du jeu de rôle, que le MJ fasse une sorte d'aparté et soit seul avec un joueur. Il peut y avoir plein de raisons à ça, comme par exemple le fait de lui faire rattraper une séance, le fait de justifier son absence aussi, ou de travailler sur une quête qui est personnelle à son personnage. Et du coup, il est aussi tout à fait possible, si vous le souhaitez, de jouer à deux comme ça, que ce soit un adulte et un enfant, ou un couple, ou des amis. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on va quand même rencontrer certaines difficultés, je trouve, qui est qu'il n'y a qu'une verticalité, finalement. En fait, il y en aura qui aura l'ascendant sur l'autre. Et c'est pas génial parce que cette personne, elle va avoir beaucoup de boulot en amont. Et l'autre, elle va être un peu à sa merci. Le mot, il est peut-être un peu fort, mais c'est pas la même dynamique quand t'as 4 joueurs autour d'une table qui font partie de leur groupe d'aventuriers face à une personne qui arbitre que d'être seul comme ça en face à face. Je pense que déjà avec cet éclaircissement sur ce dont je vous parle, vous voyez un peu où je veux en venir. Je pense que les parties à deux doivent être plus sur un pied d'égalité. Et ce qui est assez important dans le jeu de rôle, finalement, c'est pour moi la surprise. Et quand t'es deux, le MJ, il sait ce qui va se passer et le joueur, il aura un peu moins tendance à avoir les idées loufoques qu'on arrive à avoir quand on est plusieurs et qu'on brainstorm, qu'on rebondit sur les idées les uns des autres. Alors du coup, à quoi ça ressemble de jouer de façon horizontale, de jouer en solo-thésy, mais à deux? C'est pas compliqué du tout. En fait, c'est vraiment comme quand tu joues seul, sauf que tu vas alterner simplement celui qui va dire cet événement, je vais le contextualiser maintenant, ou ça me fait penser à ça. L'important, c'est juste de se passer le bâton de la parole, ou la balle, selon l'expression que vous préférez. Mais du coup, on se retrouve avec des parties sur le pouce, puisque chacun vient avec son personnage, avec l'identité de son personnage. Il a bien sûr normalement travaillé dessus, travailler sur son historique, travailler sur tous ces éléments qui sont très importants pour le roleplay. Mais par contre, à part peut-être un contexte de départ, personne ne sait ce qui va se passer après, et on est deux à ressentir les surprises du coup, on est deux à prendre les décisions pour nos personnages, on est deux à avoir peur que la décision ne soit pas la bonne, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que c'est ça, du coup, qui va créer un moment qui est beaucoup plus unique, un moment qui est vraiment du partage. Et c'est d'ailleurs, pour rebondir sur ce que je disais avant, ce que je trouve être vraiment le plus sain avec un enfant. Parce que quand on joue avec des jeunes, déjà, ce qu'ils veulent, c'est partager un moment avec l'adulte, c'est profiter du loisir plus que d'avoir le personnage joueur le mieux joué du monde, tout simplement. Mais surtout, le fait de partager certaines émotions, ça va changer énormément toute la dynamique de la partie. Et je dirais même d'ailleurs, je vous disais quand on est deux, c'est bien de se passer la balle, mais quand on est avec les jeunes, s'ils sont à l'aise, si on sent que de eux-mêmes ils rebondissent sur les différents événements, je pense qu'il faut leur laisser quasiment tout le temps et plutôt venir en amont, un petit peu peut-être recadrer en disant « Ouh, ça me paraît un peu tiré par les cheveux » et encore en essayant peut-être d'accepter certaines choses parce que c'est finalement pas si grave et l'objectif c'est de s'amuser. Donc on peut peut-être dire est-ce que tu es sûr ? Est-ce que tu veux vraiment faire ça comme ça ? Et dans l'autre sens, peut-être simplement lancer un dé pour valider la décision. Ça peut être une petite façon sympathique de couper la poire en deux. En tout cas, le fait de jouer à deux comme ça, c'est quelque chose où j'ai beaucoup de retours de la part des gens qui sont contents de pouvoir lancer des parties rapides, des parties aussi qui sont pas engageante pendant 3 heures, 4 heures, avec un calendrier qui est aussi strict. Et on a même plus de facilité du coup à se dire, ce soir,
Simplement, je sors les dés, je sors les fiches perso, je sors les cartes, et viens, on va jouer dans ce monde-là, on va s'amuser. Et quand on en a marre, parce qu'on est fatigué, parce que les semaines sont longues, qu'on ait joué une demi-heure ou qu'on ait joué 2 heures, et ben simplement on arrête. Et ça a tendance aussi à enlever une énorme pression, je pense, des épaules de certains joueurs qui peuvent ressentir, et qui est normal, hein, on a tous beaucoup à faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà joué à 2 de cette façon-là, ce que vous en avez pensé personnellement, et si vous avez des astuces peut-être pour que tout se passe pour le mieux. J'espère en tout cas que cette petite aparté vous a intéressé, vous a plu. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt.